Grâce à la recherche académique, ce sont les projets technologiques qui font le plus souvent naître les startups. Dès que leur projet est constitué en société, intervient l'organisme chargé du transfert de technologie avec le monde économique. Le financement se déroule alors en trois phases principales, avec des jalons indiquant aux investisseurs leur prise de risque. La première phase, celle d'amorçage, est souvent alimentée par des investisseurs, tout d'abord étatiques ou para-étatiques, puis privés sous forme de business angels. La société produit un prototype qui permet de rassurer l'investisseur quant aux risques technologiques. Des incubateurs tels que la Fongite interviennent à cette étape. À la fin de cette phase, l'entreprise crée un pilote, produit ou service issu de la technologie en question. Vendu à un premier client, celui-ci démontre l'intérêt du marché. La deuxième phase est le financement en série A. Tous les risques ne sont pas encore levés, mais le besoin en capitaux devient très important avec le démarrage de la production. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Seuls les investisseurs audacieux se lancent dans ce capital risque de démarrage, faisant le pari que les revenus vont décoller. À la fin de cette phase ne reste alors plus que le risque de l'expansion commerciale. La troisième phase, dite de financement en série B et C, est celle des scale-up. Les entreprises cherchent à croître. Les investisseurs, en particulier étrangers, sont souvent séduits par les pôles de compétences et d'innovation sur l'arc lémanique, tels que les medtech, l'ingénierie ou la blockchain. Grâce aux politiques développées en ce sens, la Suisse est devenue une pépinière de start-up et attire toujours davantage de capitaux étrangers. L'effort doit cependant toujours être maintenu au stade de la recherche et développement et de l'amorçage afin que les projets innovants puissent continuer d'être cultivés. La qualité des conditions cadres offertes, notamment en termes de fiscalité ou de permis de travail, demeure primordiale.